C'est à des communautés chrétiennes en crise répandues dans la région de Galatie, la Turquie actuelle, que l'apôtre Paul adresse cette lettre aux Galates, lettre passionnée. L'enjeu concerne la vérité de l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu qui libère de tout esclavage. Paul était arrivé en Galatie dans les années 40, reçu et soigné par les Galates avec générosité 4, 13, 14. Il leur a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelques années plus tard, il apprend que d'autres prédicateurs le contredisent et soutiennent que la foi au Dieu de Jésus exige de passer par les signes distinctifs de la loi de Moïse, tels que la circoncision et les lois de pureté. L'apôtre Paul s'enflamme. Ce qu'a fait le Christ ne suffirait pas à rendre les croyants justes aux yeux de Dieu. La croix ne serait-elle pas source de salut? Dans la salutation initiale et l'ouverture de la lettre, Paul montre qu'il fait corps avec la bonne nouvelle. 1, 1, 12. L'idée principale est donnée. La bonne nouvelle que j'annonce n'est pas d'ordre humain. La suite se déploie en deux développements et une exhortation. Le premier est autobiographique, ce qui est rare chez Paul. 1, 13, 2, 21. L'apôtre Paul raconte que sa rencontre avec Jésus-Christ et sa mission viennent de Dieu. Son action a été reconnue par les apôtres, Jacques, Pierre et Jean. Fort de cette autorité, il avance que l'être humain est rendu juste uniquement à cause de la foi de Jésus-Christ et non parce qu'il obéit en tout à la loi de Moïse 2.16. Là-dessus, le second développement déploie une série d'arguments. C'est par la foi, non par la loi, que les Galates sont animés par l'Esprit de Dieu. C'est par la foi qu'Abraham a été considéré comme juste. L'Esprit est la seule marque distincte des descendants d'Abraham, qu'ils soient juifs ou non, citoyens libres ou esclaves, hommes ou femmes. Vient l'exhortation finale, 5, 1, 6, 10. Baptisés, devenus enfants adoptifs de Dieu, les Galates n'ont pas à se soumettre à la loi de Moïse. La foi en Jésus-Christ les libère de toutes les contraintes, de toutes les peurs, pour les placer sous l'esprit et le règne de l'amour. Dans la conclusion, l'apôtre Paul promet la bénédiction de Dieu à ceux qui reviendront à la vérité de la bonne nouvelle. 6, 11, 18. Précédant de peu la lettre aux Romains, la lettre aux Galates est centrée sur la justification par la foi. L'observance de la loi de Moïse ne pèse pas devant la loi en Jésus crucifié. Cette lettre aux Galates nous plonge dans les conflits des premiers chrétiens et dans la façon dont il a fallu penser autrement la loi de Moïse. Elle interroge aujourd'hui sur la façon d'accueillir dans l'Église des croyants d'origine ethnique et religieuse diverses. Avec ces questions, qu'est-ce que la loi du Christ? Qu'est-ce que la liberté chrétienne?